Bonjour les amis, ici Astrologix en direct de Vendée pour un nouveau podcast qui se veulent bref et qui concerne un aspect particulier du ciel, du jour. Donc aujourd'hui nous sommes dimanche 26 juillet, il est 10 heures du matin et je suis face au soleil qui est présent après une nuit un peu pluvieuse et ça sent bon, les parfums sont présents là dans la nature. Après la pluie, il y a toujours les remontées d'odeur. C'est très agréable. Les oiseaux chantent, il y a une légère brise et un peu de fraîcheur. Mais tout ça, c'est parfait. Et donc aujourd'hui, je me propose d'évoquer avec vous deux aspects du ciel en ce moment. Je vais évoquer la présence du soleil dans le signe du Lion, puisque le soleil est rentré jeudi dernier dans le signe du Lion, et j'avais envie de nommer deux, trois choses liées à cette présence du soleil dans le signe du Lion. Et puis aujourd'hui, présentement même, il y a un carré, ça s'appelle un aspect donc astrologique, un carré entre la planète Vénus qui est dans le signe du Gémeaux et Neptune qui est dans le signe du Poisson. Donc voilà brièvement ce que j'aimerais évoquer ce matin avec vous. Et donc je vais commencer par l'aspect de Neptune avec Vénus. Donc Neptune est dans son signe, il est dans le Poisson. Il y a vraiment des grandes possibilités de se relier au monde spirituel, puisque là il y a Neptune, la planète qui est liée au collectif spirituel, est dans son signe, et il y peut avoir vraiment des grandes images, des grandes sensations, impressions de ce monde-là. Et ça nous parle aussi de l'unité, de l'unification nécessaire pour la suite de notre évolution. Et donc c'est intéressant, Neptune apporte par sa présence dans son signe de belles informations nous invitant à l'unité intérieure, à l'unification. Et de vivre justement une humanité diverse et une à la fois. Il est très complémentaire d'Uranus et de l'ère du Verseau. Il fonctionne vraiment de pair dans cette nouvelle ère qui nous ramène vers notre unité à l'intérieur de nous. L'aspect renversé de Neptune, ce sera pour pouvoir rester dans le monde du rêve, de l'illusion, de grandes images, certes, mais pas du tout incarnées. Et donc là, on pourrait dire sur un plan, voilà, donc, par exemple, que Steiner évoquait le plan luciférien, c'est-à-dire l'homme désincarné, l'homme qui rêve sa vie mais qui ne l'incarne pas, l'homme qui a espoir d'un autre monde mais qui ne l'incarne pas. Donc ça, c'est l'aspect renversé, humanisé de Neptune en Poisson. Et donc voilà. Et le fait qu'il soit en relation avec Vénus, ça donne une couleur particulière au sens de notre vie et aussi au relationnel, et d'autant plus au monde du rêve. Vénus, la planète de l'amour, quand elle est en lien avec Neptune, ça peut donner effectivement de grandes images, de grands idéaux d'amour, de rêverie aussi très forte. Et justement en carré, il y a une tension. Et cette tension doit nous faire sortir du rêve, je ne sais pas, par exemple d'une relation de couple idéale ou voilà, par exemple, très très lié à cette sphère affective qui nous emporte dans une forme d'espoir de vivre l'unité avec l'autre ou des choses comme ça. Et ici, comme c'est un carré de tension, ça nous propose justement de sortir de ce rêve et d'incarner vraiment ce qu'on souhaite vivre dans nos relations, dans nos vies, dans le sens qu'on a de l'existence. Parce que Vénus porte à la fois le signe du Taureau, elle est liée au Taureau, donc c'est très concret, c'est très charnel, c'est la matière, la créativité dans la matière, et c'est aussi très lié et Vénus maîtrise également la balance, et là c'est le relationnel.
Et donc dans notre relationnel, nous pouvons incarner un principe d'unité sans essayer justement de fusionner avec l'autre, mais bien en phase avec soi, bien ancré en soi, et vivre la relation à partir de cette unité intérieure. Et c'est aussi pouvoir, dans ma communication, parce que Vénus est en Gémeaux en ce moment, dans les valeurs que je porte, apporter ce principe d'unité-là. Et je me propose donc juste que chacun puisse prendre un temps pour se relier à ces deux planètes et sentir qu'est-ce qui a besoin de se densifier, de s'incarner, où est-ce que je rêve encore, où est-ce que le rêve peut m'emporter dans ma vie, et là où je ne suis pas tout à fait en phase avec la réalité. Donc je prends un moment de respiration, l'air, le vent m'accompagne. La présence du soleil est aussi très, très belle, très forte. Les oiseaux. Et je prends le temps de me relier à la planète Vénus. Et la planète Neptune. C'est comment amener l'amour sans condition dans l'amour conditionné, dans l'amour humain. Ça nous parle de ça, cet aspect un petit peu. Et Vénus est dans le signe du Gémeaux. Ça parle de la communication, des mots, de la transmission. Qu'est-ce que je souhaite transmettre? Quelle valeur je souhaite apporter au monde? Et avec la présence de Neptune, on peut vraiment peut-être sentir comment notre communication peut porter l'unification, peut porter aussi cet amour infini que nous propose Neptune. Et c'est une belle transition pour évoquer brièvement également la présence du soleil dans le signe du Lion. Le soleil qui est intense là sur mon visage maintenant. Et ce soleil en Lion nous parle de la créativité, nous parle de le rayonnement. Ça nous parle du cœur, bien sûr, le cœur de Lion. Richard Cœur de Lion. Et le lion, dans la tradition astrologique, nous parle des 3 états de l'homme. L'homme animal, l'homme et l'homme transfiguré, l'homme nouveau, l'homme conscient, l'homme transfiguré. Et donc l'homme animal, le lion d'abord, c'est vraiment, il est guidé par ses émotions, par ses instincts. Il rugit, mais en fait, il rugit et il a peur, en fait. Il a peur parce qu'il n'est pas relié au divin. Puis le lion, lorsqu'il se met en chemin, l'énergie lion nous propose d'aller à la rencontre de notre créativité, de l'expression de sa créativité. Il nous invite à cheminer vers plus de simplicité. Il nous invite à être dans la chaleur de notre rayonnement, de nous-mêmes. Chaleur des sentiments. Et puis la 3e étape du lion, c'est l'homme transfiguré, l'homme nouveau. Et c'est très lié à cet amour inconditionnel. Agapé. Et le lion est très lié à la conscience de soi. Et il nous invite alors à vivre tel un soleil. Soleil que nous sommes, qui est rayonnement inconditionnel, créativité permanente, toujours renouvelée,
Et je vous invite à prendre cet instant en ce dimanche, jour du soleil, à vous relier au soleil à l'extérieur de vous et par résonance à l'intérieur de vous. Et ce soleil est une invitation à la conscience de soi, à la conscience de soi avec bienveillance, non jugement. On peut faire l'expérience en cet instant de ce que Mère et Sri Aurobindo nommaient le supramental, nommait le supramental, pouvant être appelé conscience solaire, cette nouvelle conscience qui caractérise l'homme nouveau, l'homme transfiguré. Cette conscience nouvelle qui va prendre totalement sa place dans notre cheminement vers l'ère du Verseau, l'ère nouvelle, l'ère de la fraternité. Et chacun prendra un temps pour recevoir simplement cette présence du soleil. Voilà pour ce bulletin Astrologix. Merci pour votre écoute. Merci de faire suivre toujours les podcasts s'il vous plaît, si ça vous parle, de commenter éventuellement vos impressions, vos ressentis à la suite de la vidéo. Je me réjouis déjà de vous retrouver lundi prochain pour la pleine lune qui aura lieu sur l'axe Lion-Verseau. Donc ça nous parlera de libération, de liberté, de rayonnement toujours, puisque le soleil sera en Lion, la lune en Verseau. Et c'est vraiment une pleine lune qui nous mettra un peu en phase avec justement cette nouvelle ère, comment être un lion au service du collectif, comment rayonner son soleil tout en étant en lien avec l'autre, en accueil du soleil qu'est l'autre. Et donc ce sera très intéressant de prendre un temps pour se relier. Donc ça c'est lundi prochain, lundi 3 août, et je me propose de vous retrouver en direct sur ma chaîne à 10 h. Merci beaucoup, je vous souhaite un beau dimanche. À bientôt.